Ils font chier comme la 6. Non, en fait, comme la télé tout court. Je suis là-haut, toujours dans la soucoupe. C'est le coiffeur, t'as raté, t'as une soucoupe. Appelle quand c'est l'heure du rumsteak. Ton pote a fait le malin, il a mangé steak. J'ai le flow, je fais la malade des steaks. Quand poche ton douille, tu es avec les grosses têtes. Josué, Yes. bien quoi? On est là au calme et toi? Tranquille, écoute, hein. On te reçoit juste avant ton concert au Fil 7. Ouais. T'es à la maison dans le 7-7 là. Ouais, au triple 7, hein, je connais. Exactement. On est là. Je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Je pense que c'est le mieux Pour me présenter, moi c'est Josué, donc voilà, artiste du 77. J'ai sorti mon premier projet en 2018, ça s'appelle Amen, avec le Palace Prod, avec A2, donc on a sorti ça. Et là, j'envoie des singles, on va préparer le deuxième projet qui arrive, quoi. Et puis voilà, je peux trouver des trucs sur YouTube. Tu tapes Josué avec un accent aigu, sinon c'est pas moi, c'est un portugais. Ouais, c'est relou. Ouais, Enfin, sur la musique, c'est galère. J'écoutais Rayon Gamma, Argent Propre, et d'un coup j'entendais. Ouais, et du pas coup, grave. voilà, tu tombes sur un Portos comme ça avec une guitare. Bon, il fait du son, tu vois, bon, il n'a pas d'accent. C'est vrai. Voilà. Et puis voilà, hein, du coup, voilà, faut checker. Et puis, si t'aimes bien, tu viens à mes concerts. On passe un bon moment. Et puis voilà. Chaud. Donc tu l'as dit, tu as sorti un EP en 2018, Amen. Amen, tu penses comment? Amen. Amen, tranquille. Il y a quelques autres morceaux sur YouTube et sur les plateformes, mais en vrai, il y a assez peu de choses. Et un univers quand même déjà assez solide. Ouais, ça va. Après, si on veut trouver d'autres choses, faut peut-être aller vers ton ancien blaze. On va peut-être pas en parler, je sais pas, ça dépend de toi. Mais du coup, je trouve que ce qui est bien, c'est que ça a permis un peu de... L'univers qui est aussi solide actuellement, Ouais. je pense que c'est peut-être aussi des lacunes, pas des lacunes, des restes du coup de l'ancien Josué. Ouais, en fait, c'est pas une question d'ancien Josué ou de trucs, c'est une question de moi. Je fais du son depuis très longtemps. Du coup, voilà quoi, j'ai fait mon truc, j'ai continué, et puis voilà, ce qui fait que je fais des sons, mais c'est pas une question de avant, après. Ouais, ça te fait quand même une nouvelle identité musicale un peu. Ouais, ça fait une nouvelle identité musicale, mais c'était plus d'un point de vue. En fait, tu vois, je suis un artiste, tu connais, les artistes ils sont pas tout le temps satisfaits, ils aiment bien refaire, ils aiment bien faire des trucs. J'ai déjà mis des vidéos en ligne, j'ai supprimé, tu vois. On est un peu comme ça, tu vois, et là c'est un peu genre, je voulais passer une étape au-dessus, tu vois. Me dire que bon, là, tout ce que j'ai fait, ok, je l'ai fait, mais là, vas-y, on va essayer de reprendre une feuille blanche, on va essayer de refaire un truc plus propre, tu vois. Ok. C'est un peu ça le délire, hein, d'aujourd'hui, tu vois. Non, ça se sent, mais surtout en fait, on a vraiment l'impression que tu calcules de façon très minutieuse ce que tu envoies au public là actuellement. Tu me diras, c'est ce qu'il faut pas envoyer de déchets, mais le fait est qu'il n'y a pas de faux pas en fait, tout est très bien construit. Pourtant, j'envoie au feeling, hein. On est Ouais, là c'est ça. avec ma team, on discute. J'ai un groupe WhatsApp, j'ai des potes, on est là, on discute, on dit ouais, ça serait mieux, ça c'est pas bien, tu vois, on me donne des conseils et tout, on est là et on envoie, tu vois. Parce que Des fois, je peux envoyer des trucs dans le groupe, je dis je vais envoyer ça, on me dit ah, c'est pété, on arrête. Ok, donc tu calcules pas tant que ça en fait. Je calcule pas tant que ça, j'essaie juste d'être proche des gens, tu vois. J'essaie vraiment d'être réel avec les gens, tu vois, et pas prendre les trucs à la légère, poster un truc, tu laisses là-bas, tu vois, les gens font de la merde, tu vois, c'est vraiment réel, tu vois, les gens ils sont là, ils écoutent ton son, ils kiffent. Donc tu Tu respectes. vois, derrière. voilà, je respecte, Bien je sûr. leur envoie du bon son, je suis avec eux, et puis voilà. Très bien. Cela récemment, du coup, tu as participé aux auditions hip-hop du tremplin des Inuits du Bourges. Strasbourg. Il y a même un gars de l'équipe qui était là-bas, qui a beaucoup aimé ce que tu as proposé Ça là-bas. va. Tu vois. Ouais, bien sûr, il nous l'a dit. Parce que je n'arrêtais pas de parler Josué Nana, Josué Yes, Nana. yes. J'aime bien ton délire, tu vois. Il m'a dit, ouais, il y a ton gars Josué là sur scène et tout, Ouais. c'est chaud. Et je voulais savoir, pour toi, c'était comment un peu cette expérience? Bah, cette expérience, c'est un peu. Bon, les concours, j'en avais fait un, j'avais fait le Buzz Booster aussi. Ok. J'avais fait le Buzz Booster, donc je connais un peu cette histoire des compètes. Même avant, je faisais déjà des. Comment ça s'appelle, des open mic. C'est un peu ce délire de on se bagarre. Bien sûr, un peu, ouais, tu vois. carrément. Donc voilà, je l'ai pris un peu à la légère, je pense. C'est pour ça que je suis pas passé. Mhm. Mais voilà, quoi, c'est des bonnes expériences. Et puis voilà, quoi. Parce que toi, la scène, c'est un truc que tu connais en plus de ça. Ouais, la scène, c'est un truc que je kiffe, moi, surtout, tu vois. C'est un truc que je kiffe depuis que je suis petit, au bout d'un certain temps, j'ai commencé à être sur scène et j'ai bien kiffé, tu vois. Mhm. Donc le rapport avec la scène, le public, les gens, l'énergie qu'ils envoient, ce que t'envoies. Mhm. J'ai kiffé depuis que je suis petit et je continue à faire ça, tu vois. Mhm. Et j'ai pas lâché. On a même vu que tu as fait plusieurs premières parties auparavant, notamment Gradure et Fababi. J'ai gradué, ouais, j'avais fait Il y a un moment, Baby. ouais. En fait, FA Baby, j'avais fait ça, ça date de ouf. Ah ouais, t'as un bon. On a cherché, hein. T'as un bon, toi. La FA Baby, ça date d'il y a longtemps. C'était un plan comme ça, on m'avait donné, je suis parti là-bas avec deux potes, on faisait des freestyles à l'époque sur YouTube. Et voilà, on m'a donné un coup de pouce, tu vois, je suis parti là-bas, on avait kické, il y avait qui? Il y avait Aketo, il y avait Sultan, Ok, chaud. il y avait FA Baby, il y avait Sadek, il y avait plein de gens, tu vois. Et du coup,
Première expérience, c'était trop kiffant. Ouais. On était là avec tout le monde, première partie, t'as un peu la pression, il y avait mon père, il y avait Buzz de Fou qui avait filmé, à l'époque Buzz de Fou c'était quelque chose. Ouais, tu totalement. vois, Ouais, donc il a posté ça et tout, donc on était bien, tu vois, et après ouais. Tu m'as dit qui aussi? Gradure, on a vu. Gradure, ouais, Gradure, ouais, c'est vrai. on s'est pas trompé, c'est bon. C'est avant que ça pop. Ouais. Ok, Il nous avait invités, on était parti à Camos, d'accord. et du coup là-bas j'ai fait un truc, et après on a bifurqué sur un concert. Et ça t'a apporté ta prestation scénique un peu Bah, genre de un truc peu à ce moment-là, je suis pas vraiment dans la prestation scénique là, c'est plus là maintenant. Là, récemment j'ai vu un coach qui m'apprend des trucs sur scène et tout. Et là vraiment tu prends conscience de la scène, tu vois. Mais avant c'est plus du plaisir, tu kiffes. Enfin c'est pas, tu calcules pas en fait. On te dit de monter sur scène, tu montes, tu peux faire des faux pas, tu peux prendre le fil sans haut sur ta jambe, tu vois. C'est des expériences, tu vois, qui restent, tu vois, qui font kiffer. Après t'as pas forcément un recul professionnel sur ça, tu vois. Tu te dis pas. C'est un entraînement, mais je veux dire. Ouais, c'est un entraînement, tu vois, c'est comme ça, c'est la vie, c'est comme le vélo, tu tombes, tu te relèves, tu vois, c'est comme ça. Belle métaphore. Mais tu vois, justement, il y a 2 jours, du coup, je crois que t'as balancé ton freestyle sur Instagram. Ouais, c'est un nouveau freestyle là. Je veux mon prénom sur la carte, oh yeah. Toujours intact, j'ai la défense et l'attaque, oh yeah. Regarde ma meuf s'il te plaît, j'suis trop de la chatte, oh yeah. Y'a que pour la Madrid que je vais en mission jusqu'à chasse. On parle justement des concerts, tu dis que ça il Ouais, de plus en plus, ça devient concret, tout ça. Et Et moi, il y a un truc qui m'a marqué sur les autres clips, mais sur ce freestyle là surtout, c'est que tu t'accapares vachement l'écran, la caméra, tu vois. Et ça te donne ça donne un truc très vivant. Ouais, c'est dingue. C'est un truc que tu cherches, toi, En fait, par le visuel, mais aussi par l'attitude, en fait, que tu retranscris. Ouais, moi je suis comme ça. Les premières vidéos que j'ai vraiment mis sur YouTube, ça a toujours été ça le concept. Et du coup, j'aime trop le rapport avec la caméra, tu vois. La caméra elle vient, je te regarde, on avance ensemble. En fait, c'est plus. Parce que moi, quand je regarde la caméra, je vois la personne. C'est-à-dire que la personne, ça peut être tout le monde, tu vois. C'est-à-dire que j'essaie de jouer avec la caméra, pas juste être là, performer, tu vois. Okay, sans envie. J'essaie vraiment de prendre la caméra comme moi dans le freestyle, tu vois, je pousse la caméra. Ouais, c'est ça, bien comme, sûr, comme si c'était toi, tu vois, je te pousse. Mais c'est ça, c'est le truc, c'est qu'on rentre dedans, on est dans le délire, tu vois. J'aime bien. Ce serait chaud de faire un clip en 3D, c'est avec les lunettes. Vas-y, hein, tu fais quoi, Je sais pas. Lance ça. Je sais pas. T'as plein de trucs en réalité virtuelle maintenant. Ouais, je sais pas comment faire. Déjà là, je vais faire un filtre là sur Insta. Ok, chaud. Ouais, deviner des choses pour qu'on s'amuse, tu connais. On va avoir tatouage, non, même pas? Ouais, tatouage, voilà, vous savez, le tatouage aussi. Il y avait Zedjun Babarotti, je sais pas si t'écoutes, qui avait fait ça aussi. Ouais, j'étais avec lui à Aubenas en plus. Ok, d'accord. On avait fait un concert là-bas, avec Nelik aussi. C'était chaud, ouais, c'était chaud, c'était pas mal, une bonne ambiance. Justement, on va en parler, c'est ça, c'est que t'es quelqu'un qui t'entoure, on va dire, intelligemment. Je pense pas que tu calcules forcément tout, mais t'es très bien entouré. On a pu te voir sur, on va parler de H après évidemment, mais on a pu te voir avec Cinco, tu l'as invité sur le morceau Les Princes. Ouais, Les Princes, on a fait ça bien. Carrément, c'était très très chaud. Il y avait t'as posé sur 2 projets de Widim, notamment le dernier. Mais là, il y a un autre qui va sortir, la boulangerie volume 3. Volume 3. Et je suis dedans aussi. Chaud. Donc tu vois, Widim, t'as participé à Couvre-feu, il y avait Box, il y avait Living Bear, enfin il y avait pas mal de monde. T'as quel regard un peu sur les collaborations justement que tu peux avoir Bah moi, premièrement, quand je fais une collab avec un mec, faut savoir que si je fais un feat avec quelqu'un, c'est que la personne, lui et moi, on s'est vu ou bien on a un bon feeling de ouf, ou bien tu vois, c'est pas juste un feat, faire un feat, tu vois. Genre on a un bon feeling, oh, ça match bien, on fait un son, ça passe, tu vois. J'ai déjà fait des feats avec des gens qui sont pas sortis, tu vois. On va peut-être refaire d'autres sons, tu vois. J'ai une collaboration avec Flaco. Ok, Flaco, je sais pas si tu vois c'est qui. Si, carrément. Ouais, Flaco, on va faire un son, et il y a Nkes aussi, je sais pas si tu vois c'est qui. Nkes par contre, non, je vois pas. C'est un mec du Mans, il fait des sons, il est sur Demolition et tout. Il cartonne, il est chaud de ouf, des beats. Moi j'aime bien les gens qui rappent, qui te racontent des vrais trucs. Ce qu'on retrouve vachement dans ta musique d'ailleurs. Ouais, j'aime forcément, bien. c'est logique. Même les trucs de rimes et tout, j'avais fait une polémique sur Insta où je disais c'est quoi les rimes à bannir. Et c'est quoi du coup Il y avait des rimes, attends, c'est quoi qui est ressorti? Du coup j'ai posé la question, tu vois, aux gens, j'ai dit quelle rime? Ils ont dit Lacoste et Lacoste, tu vois. Ouais, Lacoste, ça c'est Leto, il a certifié la nuit tampon, c'est bon. Et je ont piétiné ça, maintenant faut plus dire ça dans les sons. Voilà, si tu vois, faut plus dire ça, faut chercher autre chose, tu vois. Lacoste, tu peux dire, je sais pas moi. Lacoste, je sais pas, il n'y a pas que ça, comment il faut chercher. Il y a des rimes à bannir, donc moi je suis axé sur les rimes, moi j'aime bien quand c'est technique. Yes, puis t'as un kicker en plus, donc ouais, forcément c'est compliqué, moi je suis là dans la bagarre. La bagarre de mots, si tu veux venir, tu vois. J'ai déjà fait ça un jour, tu vas au Carré Sénard, avec tes potes, maintenant tu vas prendre le train, il y a une équipe, oh ça dit quoi? Oh si, ça rappe, hein. L'autre il rappe aussi, il envoie un couplet. C'est la bagarre. Les autres qu'on se tape pas, tu vois, il envoie un couplet, oh. Moi aussi j'envoie couplet, qui a tué qui maintenant? C'est la rap. C'est la rap, c'est comme ça. Non mais c'est cool, on s'entend bien, c'est cool. C'est vraiment. Ça correspond avec ce que tu me dis, les open mic, les tremplins et tout ça, forcément.
J'arrive dans le rayon gamma, ramène qui tu veux, je m'en bats les coups du karma. Ok, sur le Rindé, y'a que des gamins. Les gens comme moi préfèrent faire un tour sur Paname. Ça y est, je suis chaud comme à l'époque. Je mets mon grain de sel, genre salpé. Charbonne, même si tu touches une salpée. Fais du shopping, regarde-moi comment je suis sapé. Je suis dans le 20, tiens, fermez les montants. Avec des homies qui mettent le montant. Donc, pour parler un peu de clip, j'ai maté le clip de D'accord. Ouais. Et comme ça, par curiosité, j'ai checké la description, tu vois. Et un truc qui m'a fait galerie, c'est t'as mis la liste des saps que t'avais. Ouais. C'est important pour toi les saps? Moi, c'est très important. Moi, j'aime trop la sap. J'aime trop la sap. Et du coup, vu que les gens ils me passent des saps, tu vois, pour que je le montre, tu vois. C'était Aussi. du coup, ouais. Donc, aussi, on met les crédits. Tout le monde a droit à son crédit, tu vois. Ah oui, mettez pas les crédits pour les beatmakers. Ouais, Les putain, beatmakers, ils sont fâchés. Maintenant, dans les projets, tu vois, les beatmakers. C'est ça. Bientôt les top liners, ils vont avoir les crédits aussi. Ah oui, top liner, t'as ton crédit. Ghostwriter, vous voyez un top liner, t'as ton crédit. Le mec qui a fait la pochette, il a son crédit. Figurant, il a son crédit. T'as un regard sur ça? Parce que c'est vrai que les rappeurs en général, ils sont un peu radins sur ça. Les rappeurs ou peut-être. Mais moi, parce qu'en fait, moi j'ai un pote qui est axé sur ça. Ok. Et du coup, voilà, il avait des crédits, tu vois. Non, c'est important. C'est important, tu vois. Donc au final, il faut mettre les crédits, c'est important. Même pour les saps. Ouais, même pour les saps, tu vois. C'est important. Là, j'ai un chiller, tu vois. C'est Shout chaud. out. Belle pièce, belle pièce. Mais c'est justement, ouais, c'est vrai que t'as un vrai style et tout, mais tu le fais exprès, tu le mets en avant pour contribuer à l'image que tu renvoies, ou c'est juste que t'aimes les saps et tu t'en bats les couilles, tu calcules Je pas? kiffe la sap. Moi, je kiffe la sap, Ok. j'aime ce que ça dégage quand tu regardes les clips ou les vidéos ou les gens qui s'habillent bien, tu kiffes, tu vois. Moi, j'aime bien m'habiller depuis que je suis petit, mais mon daron, il y a des pièces, tu vois ce que je veux dire. J'avais déjà fait des clips, j'avais des costards, c'était des Thierry Mugler. Mon daron m'a dit, tiens, c'est Thierry Mugler. J'étais pas axé sur les marques, tu connais, depuis que je suis petit, on est dedans, tu vois. Non, c'est cool, c'est Donc, cool. j'aime trop la sap, tu vois. Ok. Bon, on en a parlé tout à l'heure, t'es du 7-7, Yes, côté Melun, yes. tu viens de Meaux, Mo. et t'avais On a déménagé fait Noisiel aussi. Noisiel, c'est ça, exactement. On va faire tout le 7-7 là, on va C'est le territoire. mettre mon nom sur la carte. C'est ça, c'est ce qu'il faut. Mais justement, tu sais quoi, parce que je me dis qu'il y a un peu une scène Seine-et-Marnaise, tu vois. Ouais, Je pense à Jaja Dinaz, ouais. à Timal, Ouais. Badger, Ouais. Box, les mecs là-bas vers, Ouais. vers Meaux et, Ouais, Box, c'est un bon, là. et j'ai plus. C'est Bussy? Non, c'est Champs-sur-Marne. Champs-sur-Marne, ouais. C'est ça. De l'autre côté, tu vas avoir Pinsé Dimé vers Fontainebleau, je crois. Léonis aussi récemment qui a sorti un projet. Léonis, ouais. Et donc je me disais que je voulais savoir déjà si t'as un regard sur cette scène un peu Seine-et-Marnaise, pardon. Ouais. Est-ce que c'est un truc. Est-ce que c'est le hasard qu'il y en a pas mal qui pop un peu plus? Alors que c'est vrai qu'on n'a pas trop été habitué à ça dans le 7-7. Ouais, parce qu'avant le 7-7 c'était pas trop ça, mais Mm. là ça commence à prendre. Là, je vois plein de gens qui commencent à sortir des sons. Il y a même Uzi qui est là, ça sort des sons et tout, on est chaud. Et là je pense que la lumière elle va être sur nous là. Il y avait déjà les autres départements, tout ça, et puis le 7-7 c'est grand, tu vois. C'est grand, yes. Ça veut dire c'est trop grand, c'est-à-dire pour se démarquer ça prend plus de temps. Ah, tu veux aller voir Léonis, à moi tu veux aller voir. Tu vas aller au Box, Nice, tu vas monter, je sais pas où, tu vois, faut chercher encore là-bas, C'est- trouver la pépite. Ah ouais. Parce que c'est grand, tu vois. Et il y en a quand même qui sortent du lot, et puis on se connaît tous, hein, la plupart que tu as cités, Ok. c'est tout petit, tu vois. Tu devrais En collaborer. vrai, c'est grand, mais c'est petit, ça. Tu devrais collaborer avec eux parce que ce que je me dis, c'est que musicalement, en fait, je les trouve assez, je vais pas dire similaires, mais en tout cas, ils rentrent un peu dans la même catégorie. Ils sont à fond sur les mélos. L'autotune, ils l'utilisent beaucoup, par exemple. par exemple Bah, je pense justement à Léonis qui est à fond là-dedans. Ouais, les Pinsé Dimé, je sais pas si tu peux écouter. Je pense même à Timal. Je pense à. ouais, tu vois. Tu vois, j'ai l'impression que Ouais. c'est pas vraiment ce dans quoi tu joues, tu vois. Pour autant, le collab pourrait se faire, En fait, tu vois. moi, je joue sur tout, tu vois. Ok. Là, il y a des sons qui vont arriver. Il y a un son qui s'appelle, par exemple, Très Très Loin. Mhm. C'est un style que tu n'as sûrement pas entendu. Ok. T'as sûrement pas entendu, mais c'est. De ta part c'est- ou en général? Comment? Qu'on n'a pas entendu de ta part? Ouais, ou en de ma général? part, vous n'avez Ok. pas entendu de sons comme ça, mais c'est des sons comme ça, je peux collaborer avec tout le monde, tu vois. Mhm. C'est pas ça, j'ai pas de frein. Ok. Donc on peut collaborer avec tout le monde. Moi, je suis dans l'entertainment, tu vois. Mhm. Ça veut dire que, frère, j'ai pas de limite. Je peux chanter, je peux kicker, je peux faire des collabs, je peux passer sur Vendredi Tout est permis, tu sais, je peux tout faire, je suis en entertainment. T'es produit par A2H, Ouais, donc quand même. c'est pas la scrap. Exactement. Je veux savoir du coup comment s'est fait la rencontre entre vous et surtout qu'est-ce qu'il peut apporter dans ton processus créatif. Il fait partie du 7-7. Il fait partie du 7-7 aussi, du Vermelin. À l'époque, il m'avait déjà checké, tu vois, il m'avait dit oh, j'aime bien ce que tu fais. Si tu veux qu'on fasse un truc, on fait, tu vois. Moi, j'étais dans mes bails. Et puis après, quand j'ai voulu faire la nouvelle page, là, et ben voilà, je l'ai appelé, je lui ai dit c'est comment, si tu veux faire du ça, là, vas-y, je suis chaud. Du coup, Ok. il m'a dit ok, on s'est capté. On a dit on fait un projet. On a fait le projet, il y avait mon pote Riggs. Rigzovic il est là, donc John Riggs. On a fait une série de freestyle qu'on a mis sur Facebook. On a commencé comme ça, on a mis une série de freestyle sur Facebook pour présenter. Donc il y a les premières 2 présentations où j'explique un peu
pourquoi j'en suis arrivé jusque là, tu vois, je t'explique que j'ai kické devant les collèges, je vois les vidéos archives quand je suis petit, quand je kick. On a fait le projet, et puis voilà, hein, ça s'est fait tout naturellement en fait, qu'on est des boucs du coin. C'est simple, tu vois. C'était évident la connexion. Ouais, c'était évident parce qu'on est des bouts du 7-7, ça va vite, tu vois. Et il habite à côté, moi c'est Lemay, lui c'est Melun. C'est à côté, hein. Tu vois, il est à côté, genre il est dans le centre-ville, tu vas là-bas, bam, tu vas au studio, tu reviens, tu montes. En plus j'ai un studio à Avon. Ok, Ça va vite, donc du coup là, le triangle il est vite fait, tu vois. Ça va vite, ça bosse dur. Tu sais, on ramène, nous on cherche que la main. M'amène, si t'as du zé, on ramène, nous on cherche que la main. M'amène, si t'as du zé, on ramène, nous on cherche que la main. Je l'ai pas mal saigné, tu vois, et c'est surtout sur ça que je me suis pris, c'est Argent Propre, c'est le dernier, hein. Yes. C'est tout sur ça que je me suis tout pris et que j'avais déjà vu ton blast, j'avais déjà commencé à écouter à droite, à gauche, nanana. Ouais. Et sur Argent Propre, je me suis dit ok, c'est très chaud, c'est typiquement le genre de morceau où on se sent vraiment à l'aise en fait. Ouais. Tu kicks, tu maîtrises ton truc, tu vois, mais en même temps, tu ramènes des mélos sur le refrain, tout ça. Dans le refrain, C'est ça. C'est exactement. J'arrive jamais à le refaire, je sais pas la refaire. Tu fais très bien. Je veux savoir comment tu bosses un son comme ça, diversifié, kické, mélo, tout ça. Franchement, des fois je peux te demander, des fois aussi j'écoute mes sons, des fois on peut mettre le son en faux avec Bégan, je suis en train de changer dans ma tête, je dis putain, comment j'ai fait, je sais pas, c'est des ambiances, des énergies. Déjà le kické, je disais que c'était une prod drill, je sais comment c'était une prod drill, je voulais faire de la drill pendant un moment, tu sais. Pendant un moment j'étais à fond sur ça, tout ça, je voulais On a faire parlé il y a ça pas longtemps sur les réseaux en plus, la drill un peu. Ouais, de la drill, Ouais. J'ai vu un de tes tweets passer sur la drill, je sais plus ce que t'avais dit. Ouais, de la drill, ouais, bref, il y a trop de drill, tu vois. La drill c'est la même chose, tu vois. Au final, la drill c'est la même chose sur les prods, tu vois. Donc c'est un peu comme ça que j'ai bossé Argent Propre. Donc je prenais une prod sur Type Beat, drill, je posais dessus, j'écrivais un petit truc dessus, vas-y, je pose. Un autre jour, je vais reprendre une autre prod drill, je vais poser dessus, enfin je vais continuer mon texte. Et du coup, ça a fait le premier couplet et après ainsi de suite, tu vois. Okay, et après, j'ai envoyé ça à deux. À deux, il m'a retapé une prod. Du coup, je voulais pas trop que ça fasse trop drill, pas trop copier, tu vois. On ramène une petite touche, tu vois. Il a fait sa propre, tu vois. Chaud, à deux en même temps. Ouais. Très chaud. Ok, je vois du coup. Et le titre que t'as sorti juste avant, si je me trompe pas en termes de titre, hein, c'est Rayon Gamma. Ouais, Rayon Gamma. C'est un morceau qui est aussi super intéressant par rapport à ce que tu proposes, c'est que tu varies les flows. Ouais. La prod évolue aussi. La prod évolue. Tu lis d'ailleurs toi-même, sur n'importe quelle prod je me cale. Ouais, c'est n'importe. Tu te vois poser sur des prods peut-être plus atypiques et surprendre un peu plus. Ouais, franchement, ouais, de ouf. Là, c'est ce que je suis en train de faire pour mon prochain projet là. Mhm. J'essaie un peu de sortir du canapé, tu vois, que j'ai déjà fait, tu vois. Donc du coup là, j'essaie de faire des trucs un peu plus nouveaux, tu vois, un peu plus neufs, tu vois, un peu plus créatifs. Là justement, tu en as parlé justement sur Rayon Gamma, c'est que tu parles d'un projet, un EP de titres. Ouais. 10 sons, ouais, l'évolution c'est comme. On va pas te demander de date ou quoi, mais. Y a pas de date. Y a pas de date, je suis en train d'enregistrer des sons. Y a des sons sûrement que je vais balancer à la trappe, là on va les balancer là. Du coup voilà, là ça va commencer à envoyer. On va commencer à envoyer des trucs, des shit, des clips, des freestyles. C'est chaud. De l'entertainment, donc je vais vous divertir. C'est le mot-clé ça, entertainment, c'est le mot-clé de l'interview. Faut divertir, faut divertir. Non, t'as raison, c'est le but. En fait, moi j'aime bien quand un rappeur il divertit son public, tu vois. Par exemple, quand tu vois un NASA, quand tu le vois sur Snap, il fait rire, tu vois. Il divertit. Quand tu regardes ses snaps, tu as envie de regarder son Snap. Pas un mec, il est sérieux, il te dit, on dirait qu'il te menace, tu vois. C'est surtout en rapport avec sa musique, enfin, je veux dire si. Après, ouais, c'est en rapport avec la musique aussi, ouais. Mais moi, c'est un état d'esprit, c'est même pas par rapport à la musique, même si je fais Je pense qu'ils l'ont remarqué en interview, du coup, les gens étaient détente. Je suis détente. Même si je fais du RB, je serais dans ce délire. Ouais, carrément. Vraiment, tu peux me voir. Tu vas faire du RB? Non, je vais pas faire du R&B. Non, tu peux me voir un jour checker un bout du R&B aussi, on est ensemble, on traîne ensemble, ça se passe bien, il fait ses sons, je fais mes sons, on peut se plaire, faire un son ensemble. Je suis un mec comme ça. Ouais. Chaud. Je suis un mec comme ça. Je suis un mobile. Je voulais parler aussi un peu des clips, c'est un truc qui est super travaillé chez toi. Les visuels même en général, parce que la pochette d'Armen est super stylée je trouve. Il y a beaucoup de noir et blanc dans tes visuels. Pourquoi ce choix? Sur le premier projet, il y avait un noir et blanc parce qu'en fait j'ai vraiment créé un univers avec mon caméraman, tu vois. On a vraiment créé un univers, donc on voulait vraiment mélanger les deux pièces et faire un ensemble sur un EP, tu vois. Donc moi j'avais l'idée de faire Amen déjà comme ça. Comme ça, de base c'était comme ça. On avait mis la peinture, tout ça. Et bon, après on en a fait d'autres, on a sélectionné celle-là. Et puis lui c'est un mec qui est spécialisé dans le noir et blanc, tu vois. Donc on a fait le premier clip en noir et blanc. Il m'a dit ouais t'inquiète, fais-moi confiance, noir et blanc, t'inquiète. T'étais pas chaud? Bon moi j'étais chaud, moi je sais qu'il est créatif, tu vois. Moi j'ai pas peur en vrai. Ok. J'ai pas peur, je suis réticent, j'ai pas peur franchement. Ça veut dire une fois je vois, t'es sûr tu vois?
Mais au final, si je vois que t'es vraiment chaud dans ce que tu fais, vas-y, je te suis, tu vois. Donc il m'a dit, ouais, fais-moi confiance. On a fait le premier clip en noir et blanc, c'est de la tuerie. Quand on l'a balancé, il y a eu Yard qui sont arrivés direct. Ils m'ont dit, on veut une exclu là. On le balance avant tout le monde et tout. Je dis, ouais, chaud. Et du coup, ça continue comme ça, mais il n'y a pas du noir et blanc où après, on a fait. C'est le scène noir et blanc. Ouais, mais je veux dire, il y a aussi dans Argent propre du coup. Ouais, Argent propre. Il y a une grosse partie en noir et blanc. Argent propre, il y a le noir et blanc. Ça, plus la pochette, ça fait quand même pas mal de. C'est vrai, noir et blanc, ouais. C'est vrai, noir et blanc, ouais. Mais Argent propre, ça s'est fait trop space, c'est passé trop de main en main, tu vois. On l'a travaillé, que ça soit le texte que j'ai envoyé à 2, qui a retapé la prod, qui me l'a envoyé. Après, il y a Benjamin Aurich qui est venu. Benjamin Aurich est venu, il a tourné. Et on a envoyé au montage, il me l'a renvoyé. C'était trop. Jusqu'au final, déjà le clip de base, ça devait même pas être ça. Ok. Argent propre, le clip de base, ça devait même pas être ça. Et du coup, après, ça a financé. Du coup, qu'est-ce qui arrive pour toi, du coup, là, prochainement Du coup, là, prochainement, ce qui arrive, c'est. Bon, là, déjà, il y a concert au File 7. Bien sûr. Voilà. Et puis, il y a le 14 mars, il y a la maroquinerie. Avec A2 et Kisune Kendra. Ça va être le feu. Et puis, voilà, là, on va balancer des freestyles, on va balancer des clips. Des clips du projet qui vont arriver. Et puis, voilà, quoi. Chaud. Voilà, chaud de ouf. Un dernier mot? Comment? Un dernier mot? Ah, merde! C'est le nom du projet en projet, ça? Ouais, je crois. J'ai vu ça sur Move. Ouais, mais normalement, c'est ça. De base, on était parti sur ça et je crois que ça va être ça. Ok, oh la merde, on va. Oh la merde. Je suis pas pressé, mec, je suis intelligent. Tu pars sur moi dans la tête. T'es un vrai ou un faux, ouais, c'est terrifiant. Ça fait longtemps, faut que je mange. Avec le temps, les gens changent. Avec le temps, les gens changent. Sans pour une meuf, t'es étrange. Te mettre à gauche, ça me démange. Ils font des cheveux longs et des paillettes.